Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur Game of Thrones. Et oui, parce que House of the Dragon oblige. Ça va peut-être être d'ailleurs la semaine un petit peu Game of Thrones, j'en sais rien. Mais je voulais revenir sur Game of Thrones et notamment sa fin, puisque en live hier nous l'avons évoqué et beaucoup encore nous parlent de cette fin hyper décevante de Game of Thrones, blablabla. Je ne suis pas content de cette fin, je ne suis pas content du sort de Daenerys, je ne suis pas content de ci, de ça. Alors, je vais citer des propos d'un des réalisateurs de Game of Thrones, et là, évidemment, ça va faire jaser, les gens vont pas être contents dans les commentaires, vous allez râler, en tout cas pour certains, bien sûr. Alors, quels sont les propos, justement, de ce réalisateur, donc qui s'appelle Miguel Sapochnik, qui a réalisé quand même de sacrés bons épisodes, et notamment sur cette fin de saison, enfin, cette fin de série, pardon, donc sur la saison 8, qui a été énormément décriée. Rappelez-vous, les fameuses pétitions pour carrément réécrire toute la fin. Enfin, c'était absolument n'importe quoi. Il y a que les Américains pour nous sortir des conneries pareilles. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce réalisateur nous dit que qu'il a revu en fait la saison 8 de Game of Thrones, qu'il l'avait revue. Et il dit, j'ai regardé la série du début à la fin. Et en fait, on peut voir les signes qui ont mené Daenerys dans la folie très tôt dans cette histoire. Donc, ce n'était pas surprenant, déjà, premier élément. Et alors là-dessus, moi, je valide totalement, parce que ceux qui nous expliquent que le revirement de Daenerys est soudain et arrive dans la saison 8, je ne sais pas comment vous avez regardé la série, mais vous l'avez regardé de travers. Ou alors, ça c'est possible, que vous ne vous souveniez pas de l'évolution de la trajectoire du personnage de Daenerys. J'en parlais encore hier en live. Quand il y avait la saison 8, j'ai revu, évidemment, quelques saisons, quelques épisodes, quelques trucs, et effectivement, l'ascension du personnage de Daenerys dans la folie, elle est clairement marquée, alors pas forcément dès le début, mais en milieu de série. Revoyez la série, je vous le redis, revoyez-la. Et il y a des signes très très clairs. Et notamment même un épisode, qui n'est même pas dans la saison 8, qui est bien avant, où elle crucifie des gens quand même. Mais ça, les gens l'ont oublié. Parce que quelque part, le processus d'identification à Daenerys était tellement fort que les gens ont un peu oublié que finalement la clé de cette histoire c'est Daenerys, mais de quelqu'un qui est tellement ivre de pouvoir, en tout cas sur la fin, qui pète complètement les plombs. Voilà. Et ça évidemment c'est un archétype, j'ai envie de te dire, de personnage assez classique, mais sauf que chez Daenerys c'est quelque peu inattendu puisque les showrunners, les scénaristes ont flirté un petit peu avec cette ambiguïté sur ce personnage, en la montrant victime, en la montrant gentille, en la montrant un peu trop égocentré, en la montrant, quelque part un petit peu despote, etc. Mais tout ça en jouant très subtilement, en fait, en montrant quelqu'un qui se convainc qu'elle fait le bien, alors que elle devient complètement ouf, en fait. Voilà. Et ça, on peut le voir très rapidement dans la série. Donc je suis d'accord avec ce que dit le réalisateur. Et je vous le redis, pour ceux qui vont encore me sortir que non, Daenerys, elle pète les plombs qu'à la fin, donc c'est n'importe quoi, c'est pas cohérent. Revoyez la série et je ne lâcherai jamais là-dessus. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais fait toute une série de vidéos où j'en parlais. Et d'ailleurs, on dit dans sa famille que lorsqu'un Targaryen naît, les dieux jouent à pile ou face. L'un des côtés représente la grandeur et l'autre la folie. Et tout au long de la série Game of Thrones, on nous parle de ça. On nous parle de la décadence des Targaryens, on nous parle de la folie des Targaryens, et c'est pas pour rien finalement que là ils nous sortent un préquel. Non pas sur les Stark, non pas sur je ne sais qui, mais sur les Targaryens, en fait, pour nous montrer, finalement, peut-être, pour justifier un peu tout ce qui se passe dans Game of Thrones. Et c'est pas un hasard si on nous parle dans cette série que des Targaryens. Alors après, le réalisateur continue. Ce que j'ai trouvé difficile en préparant la dernière saison, c'est qu'on avait cette sorte d'épilogue happy end. Ce n'était pas juste les fans qui avaient du mal avec ça, c'était aussi les gens les gens qui faisaient la série. Ça a été leur vie pendant un long moment, et d'un coup, tout s'arrête. Tout le monde déteste les fins. Alors c'était un événement d'ampleur générationnelle, les gens avaient beaucoup d'attentes sur la direction qu'allait prendre la série et comment elle allait se terminer. Ça a été vécu comme une sorte de deuil de la part des fans qui ont vécu pendant toute une décennie avec cette histoire. Je pense que beaucoup d'entre eux ont du mal à dire au revoir à la série et les réactions autour du final ont prouvé donc l'amplitude et la force de cette fameuse fanbase. Alors dans ce qu'il dit, c'est quelque peu discutable parce qu'en gros, qu'est-ce que nous dit le réalisateur ? Il nous dit, en gros, si les fans n'ont pas aimé la fin, c'est parce que elle se termine. Bon. Alors là-dessus, évidemment, on peut revenir sur ses propos et je ne peux pas valider tout ce qu'il dit. Parce que même si, effectivement, j'adore cette saison 8, et je le dis, je persiste et signe, j'aime cette saison 8. C'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne saison.
Le truc, c'est que faut quand même pas oublier que cette saison manque d'épisodes. Et ça, il faut bien le reconnaître à un moment donné. C'est-à-dire que la saison faisait, je sais plus, 6 épisodes. Normalement, c'est 4 de plus. On est d'accord là-dessus. Les showrunners avaient plus ou moins envie de passer à autre chose, donc c'était un peu compliqué. Et notamment, on peut reprocher à cette fin de saison des événements extrêmement rushés, et ça, je suis d'accord avec vous. Donc vous voyez, j'essaye quand même d'être dans la nuance, d'apporter des critiques. Je suis pas juste fan aveugle de Game of Thrones et oulala, je défendrai la série bec et ongle quoi qu'il en coûte. Non, il y a des choses, par exemple la scène des marcheurs, moi je suis désolé, tout ça se résout trop vite, quoi. C'est-à-dire que on nous raconte cette histoire pendant je ne sais combien de saisons dans Game of Thrones, et là, en 2 coups de cuillère à peau, bam, c'est terminé, on n'entend plus parler. Bon. Il est détruit, le roi est détruit, etc. Donc ça, oui, effectivement, ça va trop vite. Le problème de personnages qui vont d'un endroit à un autre un peu trop rapidement, même si on était un peu aussi habitué dans Game of Thrones à certains, ce qu'on appellera des téléportations, on en a vu, hein, c'est pas juste par rapport à cette saison 8 qu'on en a eu. Mais c'est vrai que là, c'était beaucoup plus flagrant. Le personnage de Jon Snow, c'est dommage, un peu sous-exploité. Donc oui, bien sûr, il y a quelques problèmes et on sent effectivement une fin extrêmement rushée. Mais je le redis, pas, enfin en tout cas pour moi, pas sur le personnage de Daenerys. Donc là-dessus, je serai d'accord avec vous. Après, je trouve que le réalisateur a quelque peu raison, c'est-à-dire que les fans, et on est tous pareils, on a évidemment tous du mal avec les fins de série. Et ça, c'est quand même une réalité. Alors attention, parce que des gens vont me citer des contre-exemples, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, la fin de Breaking Bad, la fin de Better Call Saul, mais il faut quand même se rappeler que même par rapport à la fin de Breaking Bad, où il n'y a pas eu ce bashing comme il y a eu évidemment sur Game of Thrones, il y a quand même des fans qui ont tenté de râler, qui ont tenté d'allumer, si tu veux, d'allumer une mini polémique sur la fin de Walter White, sur la mort de Walter White, en disant que « Ah non, mais c'est trop facile, comment ils tuent les nazis à la fin, c'est pas crédible, c'est pas cohérent, c'est blablabli, c'est blablabla. La fin trop cousue de fil blanc par rapport à la mort de Walter White. » Il y a eu des tentatives. Alors, tentative qui a échoué parce que là j'ai envie de te dire que c'est clairement la fin parfaite et puis la dernière saison de Breaking Bad ce n'est pas du tout une fin, une saison rushée. Pareil pour Better Call Saul, là on l'a vu récemment, fin de Better Call Saul, les gens sont dégoûtés mais ils sont pas dégoûtés par rapport à la qualité d'écriture de la série mais ils sont dégoûtés juste parce que ça se termine. En fait, le problème dans Game of Thrones, c'est que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que, pour moi, il y a quand même cet engouement archi populaire pour Game of Thrones à l'époque, bien plus qu'un Better Call Saul, limite même bien plus qu'un Breaking Bad, hein, on va pas se mentir. Et donc, c'est vrai que vivre 10 ans avec une série, et la voir se terminer, et finalement ne pas avoir plus ou moins ce qu'on voulait, oui, on peut comprendre les frustrations, on peut comprendre les colères, on peut comprendre que on parle d'incohérence scénaristique, que machin. Alors après, moi, ce que je reprochais, c'est que tout le monde s'improvise plus ou moins scénariste. Là, moi là-dessus, je mets un petit stop quoi, parce que non, on n'est pas tous scénaristes, on n'est pas tous machin. Scénariste, c'est un métier, c'est compliqué. Et moi, je persiste à dire quand même que les scénaristes de Game of Thrones se sont sacrément bien démerdés pour apporter une fin. Oui, bien sûr, qui n'a pas contenté tout le monde, mais c'est trop compliqué. C'est comme si tu veux, reprendre par exemple Star Wars. Bon, tu veux reprendre Star Wars 30 ans après. Obligé, tu pourras pas contenter la fanbase, quoi. C'est impossible, c'est des univers trop populaires, c'est des trucs qui ont marché trop dans l'imaginaire. Donc si tu veux, il y a un moment donné, tu ne peux être que déçu. Game of Thrones, c'est un peu ce syndrome-là. Tu t'attendais pas plus ou moins avec cette fin, avec un espèce de faux happy end. Bon, je comprends que ce soit compliqué, mais à un moment donné, si tu veux, par rapport au personnage central qu'est Daenerys, moi, là, vraiment, je ne soutiendrai jamais cette théorie, genre, ouais, c'est pas normal qu'elle ait été comme ça. Je comprends les gens qui soient dégoûtés, si tu veux, qui ont appelé leur fille Daenerys quand ils ont commencé Game of Thrones, et ils se sont dit, ouais, parce qu'elle est trop gentille, parce qu'en fait, c'est une victime, parce que si, parce que ça, et se rendent compte que finalement, c'est le véritable méchant de la série, quoi. Oui, je comprends qu'on soit frustré, je comprends qu'on soit en colère, mais qu'est-ce que tu veux, il y a un moment donné, ces gens-là n'ont pas saisi pour moi justement toute la force de ce personnage, toute la puissance et tout le paradoxe. Et pourquoi ce personnage est méga intéressant. Et c'est justement, il est méga intéressant pour ça, parce que justement, il flirte toujours entre le bien, le mal, etc. Qu'est-ce qui va prendre le dessus? Mais ça, justement, c'est totalement bien mené, en fait. C'est quelque chose qui est très très bien mené par les scénaristes et qu'on voit venir, en fait, et qu'on voit vraiment apparaître tout au long de la saison. La frustration et finalement
le côté j'aurais voulu plus d'épisodes parce qu'il y a des choses qui sont rushées, et ça, je pense que la colère est légitime. Bah en fait, t'as deux choses qui se mélangent, quoi. C'est-à-dire, t'as cette colère légitime qui se mélange aussi avec la frustration de ne plus avoir d'épisodes après cette fameuse saison 8, quoi. Donc je pense que, sans valider totalement ce que dit le réalisateur, je pense vraiment que c'est un mélange des deux choses. Pour moi, en tout cas, dites-moi évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors maintenant, on passe à House of the Dragon. Bon, je vous renvoie évidemment à la critique que j'en ai fait. Pour moi, c'est absolument réussi. C'est sur le premier épisode, attention, on s'emballe pas. Espérons que la qualité reste comme elle est sur le premier épisode, et éventuellement que ce soit même crescendo, ce serait bien. Mais en tout cas, sur le premier épisode, ça a fait un carton absolu d'audience. Donc le premier épisode a été visionné par 10 millions de téléspectateurs, ce qui est absolument mais colossal. Et il faut se rappeler que le premier épisode de Game of Thrones avait juste rassemblé 2 millions de spectateurs. Alors évidemment, c'est tout à fait normal. J'ai même envie de te dire que c'est plutôt bien que le premier épisode de Game of Thrones avait rassemblé 2 millions de téléspectateurs, parce que quand même, c'est une série, alors oui, qui se lançait, c'était quand même attendu, mais on n'avait pas évidemment toute l'épopée, on n'avait pas toute la fanbase qui s'est construite au fur et à mesure, et je dirais quand même que 2 millions, c'est quand même pas mal pour une série qui démarre, quoi. Bon, là, évidemment, House of the Dragon démarre sur les chapeaux de roue, 10 millions de téléspectateurs, c'est clairement de la folie. Peut-être qu'en audience, ça risque de baisser un petit peu dans les semaines à venir, sur le deuxième, peut-être voir le troisième. Quelque chose qui n'aura rien à voir avec la qualité. Mais disons, voilà, il y a toujours cet effet comme ça, premier épisode, nouveauté, qui rassemble évidemment le plus de téléspectateurs possible, et après ça chute un petit peu, mais on verra, on observera évidemment les courbes d'audience, quoi. C'est plutôt intéressant de voir que voilà, des séries comme ça reviennent en force, et que tu vois un engouement populaire encore, ce regain encore d'engouement populaire qui se repointe, et franchement ça fait trop plaisir, quoi. Et donc du coup, c'est House of the Dragon qui réalise le meilleur démarrage de tous les temps pour une série HBO, voilà. Et pourtant, on en a eu des grosses masterclass de chez HBO, mais là c'est House of the Dragon qui remporte le trophée. Ça me paraissait quand même logique, hein. C'est pour moi Game of Thrones et peut-être House of the Dragon plus tard, hein. C'est quand même les séries les plus populaires, les plus accessibles en fait, on va dire, de chez HBO. On n'est pas par exemple dans les Sopranos ou d'autres séries moins commodes en fait, hein. Bon, qui sont absolument géniales, mais voilà, moins populaires. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Première partie sur Game of Thrones, la deuxième partie juste à titre informatif sur House of the Dragon. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.